C'est lui qui a validé la marche, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, le préfet a refusé. Le préfet ne voulait pas. Au regard de ce que vous avez fait la nuit, la nuit du 1er au 2 août, là. Le préfet dit non. Les enquêtes ne sont pas finies. On ne peut pas autoriser une marche. Ado dit, hey, laisse, ils vont marcher. On est en démocratie, ce sont les Ivoiriens. Aïe, laisse, ils vont marcher. Encadrer la marche. Mets la sécurité à gogo. Et puis la garant les responsables des marches, la police. Si ça tourne au vinaigre, vous êtes responsable. Si jamais il se passe quoi que ce soit, quelqu'un a un magasin qui est cassé, un bus qui est brûlé, ou bien quoi que ce soit, vous allez être tenu pour responsable. C'est pour ça qu'ils se sont attrapés en rang comme chose. Et puis chacun a attrapé, mais de l'autre pour dire, faut pas dérailler, allons-y. Tu l'entends normal, eux quand ils font marche avant, là, tout le monde connaît ce qui se passe. Ils cassent le magasin des gens, ils volent les sacs de riz, ils cassent boutique de Diallo, ils cassent boucherie de Diallo, ils cassent kiosque ils cassent tout, ils volent tout, ils pillent tout, c'est des voleurs, ils veulent pas travailler, ils aiment manger facilement, ils aiment la facilité, même au Garbadrome, ils cassent pour voler poisson de Garba. Ils volent tout sur leur passage. Quand ils passent, c'est Cyclone qui est passé là-bas. Mais ils ont confirmé qu'ils ont affaire à quelqu'un. Hier, là, vous avez vu, ils ont marché tout droit. Ils étaient droits comme double décimètre dans... Ils étaient droit. Quelqu'un n'a qu'à casser. Ils savent, Ado en train de les rééduquer, ils ne savent pas. Ado en train de vous rééduquer. En temps normal, là, vous vous foutez vous êtes de fouteurs de... Le monde c'est ça. Mais si quelqu'un a pu faire quelque chose hier, à pas traîner à telle autre dame là. Elle là même là, il te jure qu'on doit la recruter pour Bonjour 2026, pardon. C'est qui se traînait à terre pour dire Gbagbo viens, oh, venez me sauver, mais je ne mange pas. Mes enfants ne mangent pas. Eh, Gbagbo viens me sauver, oh, Alassane me Gbagbo yo, Gbagbo yi. Eh, Gbagbo même se cherche, je n'ai pas au courant. Gbagbo même se cherche, oh. Quand tu viens te traîner ta terre comme un animal, Gbagbo yo, Gbagbo yi, viens me sauver. Gbagbo, pardon, viens. Gbagbo se cherche même, lui, Gbagbo même te voit. Est-ce que Gbagbo te voit? Quand je ne mange pas, mes enfants ne mangent pas, une Finlandaise Pro Max. Voilà la tante du nez de poil. La tante biologique du nez de poil. Elle traîne à taille quand elle a apporté collant spécial pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'est préparée pour venir faire son sketch. Elle a apporté collant. Elle s'est bien préparée, elle a traité son foulard bien. Puis elle vient s'asseoir par terre qu'elle fait comme ça. Eh, venez oh. Si le ridicule avait un visage. Si le ridicule avait un visage. Regarde-moi des choses comme ça. Regarde-moi des choses comme ça. C'est à vous, nous, on n'a qu'à confier le pays là. Vous voulez dégrader le pays encore. Vous voulez dégrader, vous voulez nous faire régresser. Non, on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Où on est arrivé là? C'est pas pour revenir en arrière parce que après vous avez fait. C'est-à-dire que tu as faim, tu es obligé de vivre à Abidjan. Si tu n'as pas les moyens de vivre à Abidjan, mais rentre au village. Regarde, on vient en Europe ici là. Il y a des gens qui veulent vivre forcément dans Paris. Mais tout le monde sait que le loyer de Paris là, c'est cher. Donc ils vont en province. Ils vont en province. C'est la même chose. Quand tu sais qu'Abidjan est dur pour toi là, il faut rentrer dans ton village. Rentre dans une province, va dans un endroit où tu peux vivre tranquillement. Ou derrière ta maison, tu peux planter oignon, tu peux planter piment, tu peux planter tomate, tu peux planter gombo, tu peux faire... Ouais, faut aller là-bas. Ou tu peux aller puiser l'eau dans le puits sans payer facture d'eau. Ou tu peux allumer ta lampe torche tranquillement la nuit. Sans problème, même si Ado fait passer l'électricité dans tous les villages. Mais comme toi, tu veux pas payer facture, tu veux que tu veux tout gratuit là. Il faut aller dans un endroit comme ça. Non, toi, tu vas t'asseoir en plein Abidjan pour dire que non, que tu veux vivre comme si tu étais au village. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La capitale là est toujours chère partout. La vie de la capitale là ne peut jamais être comme la vie du village. Voilà. C'est un coup. Voilà. C'est comme les jeunes qui sont à Abidjan qui disent qu'ils ont faim. Mais tu rentres chez eux, il y a climatiseur dans la chambre, il y a climatiseur au salon. Ils ont tout. Ils ont tout le matériel. Ils ont micro-ondes dans la cuisine. Ils ont frigo américain. Ils ont tout. Mais il dit qu'il a faim. Il dit que facture coûte cher. Mais facture coûte cher, mais la nuit, tous les climatiseurs sont allumés. Mais tu vas payer. C'est normal. Toi, tu vas dormir dans le climatiseur et quelqu'un d'autre n'a qu'à payer à ta place. Et à ta vie. Toi, tu vas dormir dans Frayon. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui n'a qu'à payer ça. Toi, tu as vu ça où?
Tu rentres chez lui la nuit, tout est allumé. Toutes les clims sont en marche. Lui, il dort dans sa part. Ses enfants dorment dans le eux. Tout le monde dort au beurre. Matin, quand facture arrive, il dit pourquoi? Non, mais c'est pitoyable, hein. C'est pitoyable. Si on vient te demander qu'est-ce que tu reproches à Ado, tu peux dire. Si on vient te demander, bon, qu'est-ce que toi tu reproches à Ado? Toi, tu peux dire. Tu lui reproches quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il fait de néfaste dans le pays qui est la Côte d'Ivoire, là? Dis-moi. Qu'est-ce que le président l'a fait qui est négatif dans le pays, là? Quelqu'un n'a qu'à m'expliquer, s'il vous plaît. Parce que on n'a qu'à dire que tu ne l'aimes pas. Ok, ça c'est ton droit. Mais tu dois le respecter pour le travail qu'il est en train de faire. Parce que grâce à lui, ta grand-mère au village, elle a l'électricité. Ta maman dans son village a l'électricité. Peut-être que toi, tu as construit une maison dans ton village là-bas. Là. C'était terre rouge. Quand voiture passe, quand un baka passe là, tout le monde a la tout. Mais aujourd'hui, grâce à lui, il n'y a plus poussière là-bas parce qu'il a mis goudron. Goudron passe juste derrière ta maison que tu as construit là. Ça donne non seulement de la valeur à ton terrain, à ta maison. Tes enfants ne tombent pas malades quand ils sont là-bas. Tes parents ne sont pas malades parce qu'il n'y a plus de poussière pour les embêter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Il y a l'eau potable. Quand ils ouvrent leur robinet là, c'est pas chocolat chaud et puis on met sucre dedans pour boire. Il y a des pays autour de nous là. Allez-y, regardez leurs vidéos. Et ils ouvrent ça comme ça et puis ils pleurent, ils peuvent pas parler. Parce que tu parles, on va t'attacher et puis on va prendre le côté plat là, chaud. Malgré que, c'est-à-dire que l'eau chocolat coule au robinet et puis tu peux pas parler. Tu vois ça et puis tu dois fermer ta gueule. Tu pleures seulement. C'est-à-dire que tu pleures en fond sonore. Tu pleures comme ça. Et puis ça est dans ton cœur. On n'a qu'à entendre ta voix dehors. On a vu vidéo de ça ici. Des pays voisins qui osent eux ouvrir leur bouche sur la Côte d'Ivoire. Mais chez eux là-bas, là, l'eau de robinet est marron. Tu ouvres là, tu peux mettre 2 carreaux de sucre dedans et puis tu as ton chocolat chaud. Mais chez nous là, Ado dit que l'eau et l'électricité là, c'est un droit. C'est-à-dire que tout Ivoirien a droit à ça. Mais c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Parce qu'effectivement, c'est un droit. On ne peut pas vivre dans un pays comme la Côte d'Ivoire et puis l'eau va être du chocolat dans ton robinet. Pourtant, facture vient à la fin du mois. Hein. Facture de l'eau, chocolat, là, ça vient, tu dois payer. De toute façon, les Allemands ont un robinet de bière Heineken, là. C'est comme ça, dans ces pays-là, il y a un robinet de chocolat chaud. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. On a de l'eau potable grâce au président de la République. Et puis, vous, ça vous fait mal. Vos parents, il y a l'électricité sur eux. Vous, ça vous fait mal. Tu es en Occident, tu peux causer avec ta maman en vidéo parce qu'il y a courant, il y a Internet, il y a tout. Tu n'es plus obligé de payer billet avant qu'on venait en Europe là. Bon, on se tapait des années sans voir nos parents. On parlait eux par téléphone comme ça. Téléphone là, tu sais même pas quel visage ta maman a. Et puis c'était une fois chaque peut-être 3 mois. Et puis tu peux pas te permettre de téléphoner tout le temps. Parce que ça coûtait une blinde. Ça coûtait cher. Donc une fois chaque 3 mois, tu appelles même. C'est-à-dire que quand on décroche même là, ton cœur commence à battre. Causerie même que tu as fait, tu peux pas faire passer le temps qui est en train de compter là, ça va finir bientôt. Avant c'était ça. Dès que la personne décroche là, tu es là, mais c'est que tu veux dire même là, tellement le temps compte, ça va finir tout de suite là. Tu peux même pas dire l'essentiel. Et puis ça coupe. Aujourd'hui là, tu dors en vidéo avec ta maman. Sur WhatsApp. Ou bien même TikTok. Tu dors en vidéo en train de causer comme ça. Mais il y a des pays en Afrique où ça c'est pas encore possible encore jusqu'à maintenant, là, en 2025 là. Où ça c'est même pas possible. Mais le président nous met trop à l'aise. Arrêtez la méchanceté gratuite. Arrêtez la mauvaise foi. Si c'était vos mentors qui faisaient ça là, on allait s'unir pour le soutenir dedans. On n'allait pas être de mauvaise foi comme vous. Si c'était vos mentors là qui faisaient ce que le président Alassane Ouattara fait là, on allait s'unir pour les soutenir dedans. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Comment on peut construire pont dans ton pays, toi tu dis que toi tu ne manges pas pont. Mais pont va te faire manger. Route que tu dis que tu ne manges pas, la route va te permettre de manger. Toi tu ne manges pas route, hein, mais grâce à la route là tu vas manger. Aïe, on fait un échangeur qui dit que c'est un embellissement. Bonjour mon Big Daddy, comment ça va? Aboubakar Doukouré, bonjour.
On arrange un espace que c'est un embellissement. Mais quand vous étiez là-haut, ces espaces n'étaient pas embellissables. Quand vous étiez à la tête du pays, là, ces espaces que vous appelez aujourd'hui embellissement, là, est-ce qu'on ne pouvait pas embellir aussi à cette époque-là? Vous avez pris l'argent du contribuable, là, même argent du contribuable dont vous parlez là. Vous avez pris ça pour aller à la rue Princesse les nuits en cachette. La nuit, tu vois une Renault 4 en train de partir là-bas. Tu penses que c'est un vieux boulanger qui est dedans. Hein? Pourtant, c'est le boulanger lui-même. Tu vois à 3 h du matin une Renault 4 en train de partir là-bas. Tu vas penser que c'est un boulanger qui est en train d'aller livrer pain à ses clients. Pourtant, c'est le boulanger lui-même qui est assis dedans. Il est en train de quitter la rue Princesse comme ça. Dans une voiture, une R4 banalisée. Il allait bien à la rue Princesse dans la paix du Seigneur. Danser dans notre argent du contribuable là. Et puis il a fini, il rentre dans la paix du Seigneur. Donc R4 là, qui calcule R4? Qui regarde R4 même quand ça passe? Aïe, c'est quand tes yeux tombent dessus même que tu vois qu'il y a R4 là. Mais c'est lui qui est assis dedans. C'est lui-même qui est assis dedans. Et puis il n'y a pas de chauffeur, lui-même le conduit. Dans la paix du Seigneur. Il s'est moulé dans notre argent. Alors, lui-même il dit que quand j'étais président, les jeunes venaient me trouver souvent dans les maquis, à la rue Princesse. Quand j'étais encore président, les jeunes venaient me trouver. Mais les jeunes qui venaient te trouver là-bas, là, mais c'est des jeunes pour qui tu pouvais trouver du travail, c'est des jeunes que tu aurais pu encadrer. Est-ce que toi tu étais devenu président pour que les jeunes aillent te trouver dans la rue Princesse? C'est pour ça quand Ado est devenu président, il a cassé la rue Princesse en même temps. Parce que c'est un lieu de débauche. Les enfants n'arrivaient pas à étudier là-bas. Parce que musique boum dans tes oreilles matin quand le soir. Il n'y a pas d'heure pour qu'ils s'arrêtent. H24. Musique, oh, musique. Comment ton enfant va naître dans ça et puis il va réussir à l'école? Il ne peut pas réussir. Il n'a même pas l'esprit apaisé pour étudier. Il va retenir quoi, comment? Il est assis en classe, c'est musique qu'on a joué depuis hier dans son oreille là. C'est ça qui tourne. Tout ce que le maître dit là, il ne comprend même pas. Parce que musique, la nouvelle sortie de tel DJ qui est sorti là, c'est ça qui est en train de tourner dans sa tête. Comment il va retenir quelque chose? Comment il va étudier? Ils ont abruti la population et puis on était là, dans ça. Là, ils sont contents, ils font couvre-feu à 16 h. Là, ils sont contents, ils font couvre-feu à 16 h. C'est-à-dire que tu es là comme ça, la journée devient courte. Couvre-feu, personne ne peut bouger. Depuis Ado est président, là, vous avez vu couvre-feu où ça? Depuis Ado est à la tête du pays, ça fait 15 ans. Vous avez vu couvre-feu où dans le pays? Il y a couvre-feu où ça? Dites-moi. Dites-moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, ils ont sur le panel, ils sont en train d'insulter, oh, ils insultent. Ils insultent le président, ils rentrent dans sa femme, ils rentrent partout. Mais vous-même, quand vous vous asseyez, puis vos parents qui sont là-bas, ils ne vous disent pas. Parce que peut-être que vous êtes en Europe, mais vos parents qui sont là-bas, ils ne vous disent pas que, hey, c'est vrai que le gars là, on nous a manipulés pour ne pas l'aimer. Une fois, il y a chose qui est montée sur mon panel, comment il s'appelle, il y a un cyberactiviste là, comment il s'appelle, B59 ou bien quoi là, j'ai oublié son nom. Il dit que eux là, on les a nourris au biberon, dans l'affaire à dos là. Pour dire que ils ont mis un panacée d'Orient dans le biberon, et puis on dit que c'est Ado qui est là. Donc ils ont rendu ça à mère, Yo, merci. Big Daddy. Yo dit que c'est-à-dire qu'ils ont mis panacée d'Orient dans le biberon, puis on dit que c'est jus d'Ado, buvez ça. C'est-à-dire que pour gâter leur tête dans l'affaire d'Ado. Mais quand ils ont grandi eux-mêmes là, ils ont commencé à réfléchir. Pour dire, ah mais, vous nous avez dit que le monsieur là n'est pas bon, mais en fait, non, c'est lui-même, c'est lui qui est bon en fait. Vous nous avez tellement, c'est-à-dire que c'est comme si on a mis une carte mémoire dans leur tête.